Yo, nouvelle vidéo sur les biais cognitifs aujourd'hui. Et on va parler du biais qu'on appelle l'effet de halo. Je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens connaissent, mais bon, je me suis dit, on sait jamais si quelqu'un tombe dessus et qu'il connaît pas, il peut toujours apprendre. Donc l'effet de halo, c'est quoi? C'est c'est le fait que basé sur une caractéristique physique particulière d'une personne, souvent sa beauté par exemple, on va lui attribuer d'autres caractéristiques qui n'ont aucun rapport. Par exemple, qu'elle est gentille, elle doit être drôle, qu'elle doit être intelligente. Alors que la beauté et l'intelligence, il n'y a pas de corrélation, tu vois. Il n'y a pas de lien entre les deux, normalement. Et pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Parce que, dans un certain sens, ça peut être assez grave. On tombe dans un piège quand on n'est pas au courant de cet effet-là. On tombe dans un piège où on va avoir tendance à surestimer les personnes qu'on va trouver physiquement attirantes et sous-estimer les personnes, parce que ça va dans les deux sens, sous-estimer les personnes qui ont un physique moins attrayant. Donc premièrement, déjà ça te montre que c'est important de prendre soin de ton physique. C'est la base, parce que forcément, la plupart des gens vont être biaisés et t'attribuer des qualités grâce justement à ton apparence. Donc focus sur ton physique. Tous ceux qui vont te dire le physique ça compte pas, je comprends dans une certaine mesure, mais si tu veux te donner un avantage, ou plutôt que tu veux pas partir avec un désavantage, focus un peu sur ton physique. Il n'y a pas que ton physique, ça c'est sûr, mais focus un peu ton physique. Donc ça c'était le premier point. Et deuxième point, petite digression. Deuxième point, ça peut être assez grave. Par exemple, je pense que tout le monde a entendu parler de cette étude aux États-Unis qui disait qu'en gros, on était payé $300 de plus par centimètre. C'est-à-dire que si moi je fais 1m80 et que quelqu'un fait 1m90, il va gagner $3000 de plus que moi par an. Juste parce qu'il a 10 cm de plus. Tu vois. Parce que la taille va faire penser à l'employeur que la personne automatiquement est, je sais pas, plus efficace, plus ceci, plus cela. En fait, ça te rend plus charismatique, on va dire. Et du coup, automatiquement, on va avoir tendance à plus le récompenser pour peut-être le même travail, hein, au final. De la même façon, il y a eu une étude, je crois que c'était dans les années 70, étude très intéressante, où ils ont pris, on va dire, un dossier qui va reporter toutes les choses qu'une personne a commises, toutes les accusations en fait qu'on lui reproche, et on va mettre une photo sur ce dossier. Et on va le faire dans deux cas différents. Dans un cas, on va prendre le même dossier, donc le même écrit, donc les mêmes faits sont reprochés. On va mettre une jolie photo dessus, une jolie femme, et un autre dossier, pareil, même écrit, mais on va mettre une femme moins attirante, on va dire. Et ensuite, on va donner ça à un jury, et le jury doit juger si la personne est coupable à travers une note entre 0 et 5. Donc, plus tu te rapproches de 5, plus ça veut dire que la personne est fortement coupable, et plus tu te rapproches de 0, moins elle est coupable. En tout cas, selon leur jugement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jury a eu tendance à bien mieux noter la personne qui était jolie pour les mêmes faits. C'est-à-dire que la personne qui était jolie, je sais pas, elle avait peut-être 2,8 en moyenne. Donc on l'a considérée un peu coupable. Et la personne qui, elle, était moins avantagée physiquement, on lui mettait 4,8. Peut-être 4,6. Donc en gros, était jugée beaucoup plus sévèrement. Et cette personne avait beaucoup plus de chances d'être ressentie ou jugée comme coupable juste parce qu'elle est moins belle, pour les mêmes faits. Et ce qui est drôle, c'est que ça influence aussi la sévérité de la peine. Ça veut dire que la personne qui était jolie prenait une peine qui était beaucoup moins sévère que la personne qui n'était pas jolie, tout simplement. Donc tu vois que ça peut aller très très loin. Tu peux être donc moins bien payé, on va dire dans l'autre sens, tu peux être mieux payé à cause de cet effet de halo. Tu peux prendre plus cher si tu dois aller en prison. Tu peux même aller en prison parce que justement t'es moins attirant physiquement. Donc focus sur ton physique. Hein. Si tu dois retenir une chose, focus sur ton physique. Mais tu vois, maintenant que tu es au courant de ça, à toi dans ta vie de tous les jours d'essayer de t'extraire de ça. Par exemple, imagine tu es un homme ou si tu es une femme. Quand tu vois un homme qui est beau gosse ou une femme qui est belle, ne te dis pas automatiquement, parce qu'on le fait automatiquement, ne te dis pas automatiquement « Ah, lui, il doit être ceci, il doit être cela ». Essaie de découvrir la personne. Bien sûr, si tu comptes aller lui parler. Et essaie vraiment de t'extraire de cette première image, parce que tu rentres aussi dans le biais d'ancrage
dont je vais parler dans une autre vidéo, qui va justement créer de l'irrationalité dans ta manière de raisonner. Et ça, tu le comprendras avec la vidéo sur le biais d'ancrage. Mais en tout cas, essaie vraiment de t'extraire. Fais cet effort mental. Tu te dis, ah, là, lui, je le trouve beau gosse, etc. Je sais. Dis-toi automatiquement que tu es dans le biais l'effet de halo. Et dis-toi, est-ce que ce que je pense de lui est vrai ou pas? Est-ce qu'il me l'a prouvé par rapport à la discussion? Ou est-ce que c'est juste moi qui ai inventé ça dans ma tête? Ça peut toujours être intéressant et ça t'empêche de te faire avoir. Parce que justement, si une personne, tu la trouves plus attirante et que tu la trouves donc automatiquement plus charismatique, nanana, tu auras plus tendance à être convaincu par cette personne. Ça, c'est la même chose sur YouTube. Hein. Si tu vois un YouTuber que tu trouves beau ou une YouTubeuse que tu trouves belle, tu vas avoir plus tendance à croire ses propos. Peut-être que ses propos sont totalement faux. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces biais, les biais cognitifs. Ses propos sont peut-être totalement faux. Mais le fait que tu la trouves jolie ou que tu le trouves beau va faire en sorte que tu vas lui accorder plus de crédit que si c'était une autre personne que tu l'as trouvée, on va dire, moins attirante. Tu vois. Donc essaye vraiment de t'extraire de ça. Pose-toi toujours la question. Est-ce que je crois ce qu'il dit parce que je le trouve beau? Ou ces arguments ils tiennent vraiment la route et je les ai vérifiés, tu vois. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Au moins tu as appris quelque chose normalement. Et puis à la prochaine. C'était NZ.